On entend toujours dire que la nourriture humaine n'est pas pour les chats, et la plupart du temps, c'est vrai. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il existe des aliments destinés aux humains qui peuvent être très bons pour votre chat, s'ils sont proposés de la bonne manière? C'est exact. Certains des ingrédients que vous avez dans votre réfrigérateur ou votre placard et que vous mangez tous les jours peuvent être des sources naturelles d'hydratation, de vitamines, de protéines et de fibres pour votre chat. Du poulet aux carottes, du riz aux œufs, avec soin et conseil, ces aliments peuvent compléter l'alimentation de votre chat et même l'aider dans des cas tels que la constipation, la peau sèche ou le manque d'appétit. Dans cette vidéo, vous découvrirez 10 aliments humains qui sont sûrs et bénéfiques pour les chats, et apprendrez également comment se préparer correctement sans se mettre en danger, combien et à quelle fréquence donner, et quand l'éviter, car oui, même les bons aliments demandent de l'attention. Et à la fin, il y a même un bonus spécial pour les chats qui boivent à peine de l'eau. Restez avec moi jusqu'à la fin et préparez-vous à regarder votre cuisine avec des yeux différents, ceux de votre chat. Numéro 1 Poulet cuit, la protéine maigre que votre chat adorera. S'il y a un aliment humain que presque tous les chats adorent, c'est le poulet. Et ce n'est pas seulement à cause de la saveur, le poulet cuit, sans assaisonnement, est l'une des meilleures sources de protéines maigres que vous puissiez offrir à votre chat. Riche en acides aminés essentiels, le poulet aide à renforcer les muscles, à rendre le pelage brillant, à renforcer le système immunitaire et même à contribuer à l'énergie quotidienne. Mais attention, tous les poulets ne sont pas autorisés. Il doit toujours être cuit dans l'eau, sans sel, ail, oignon, huile ou assaisonnement. N'importe quel condiment peut être toxique pour les chats, même ceux qui nous semblent inoffensifs. Choisissez des morceaux comme la poitrine de poulet, qui contiennent moins de gras. Une fois cuit, efficacez-le ou hachez-le en petits morceaux. L'idée est que le poulet soit une friandise occasionnelle et non la base du régime alimentaire. Une cuillère à café 1 à 2 fois par semaine est largement suffisante pour un chat adulte en bonne santé. Et n'oubliez pas, ne proposez jamais de poulet cru, risque de bactéries comme la salmonelle, et ne donnez jamais d'os cuits, qui peuvent se briser et provoquer un étouffement ou des blessures internes. Le poulet cuit avec amour, juste comme il faut, peut être l'un des moyens les plus sûrs et les plus nutritifs de montrer de l'affection à votre chat. Numéro 2 œufs durs, une petite bombe nutritive pour votre chat. Avez-vous déjà pensé que les œufs, un aliment si courant dans nos assiettes, peuvent également être un puissant allié pour la santé de votre chat? Lorsqu'ils sont correctement préparés, les œufs durs sont une riche source de protéines de haute qualité, ainsi que des vitamines B, du fer, de la biotine, du sélénium et de la vitamine A, le tout dans un seul aliment naturel et abordable. Ces nutriments aident à maintenir un système immunitaire fort, à améliorer la santé de la peau et du pelage et à contribuer au bon fonctionnement des muscles et du métabolisme. Mais attention, l'œuf doit toujours être bien cuit. Pas de cru. En plus du risque de contamination par la salmonelle, les œufs crus contiennent une substance appelée avidine, qui interfère avec l'absorption de la biotine et peut provoquer des carences nutritionnelles à long terme. La quantité idéale? Une cuillère à café d'œufs durs, finement hachés ou écrasés, proposés 1 fois par semaine en collation ou mélangés à la nourriture habituelle. Évitez d'ajouter du sel, de l'huile ou des assaisonnements. La simplicité est ce qu'il y a de mieux pour eux. Et n'oubliez pas, tout nouvel aliment doit être introduit chez les chats souffrant de problèmes rénaux ou de restrictions alimentaires sous surveillance vétérinaire. Un œuf à la coque est petit en taille, mais il contribue énormément à la santé de votre chat, s'il est offert avec soin, conscience et modération. Numéro 3 Saumon et sardines, de bonnes graisses qui font beaucoup pour la santé de votre chat. Si vous avez déjà remarqué que votre chat s'excitait simplement en sentant du poisson, sachez que son instinct est bon. Le saumon et les sardines, lorsqu'ils sont préparés correctement, sont 2 des aliments les plus nutritifs que vous puissiez offrir en complément de l'alimentation de votre chat. Riches en oméga 3, ces poissons aident à maintenir une peau saine, favorisent un pelage brillant, lubrifient les articulations et contribuent même à la santé cardiovasculaire et cérébrale de votre chat. De plus, ils sont de puissantes sources de protéines, de vitamines B et de minéraux comme le sélénium, à action antioxydante. Mais il faut être prudent, ne proposez jamais de poisson cru, car il peut contenir des parasites et des enzymes nocifs pour la santé féline. L'idéal est de préparer du saumon ou des sardines cuits ou au four, toujours sans sel, ni huile, ni ail, ni oignon. Si vous utilisez des sardines en conserve, choisissez celles conservées dans de l'eau ou de l'huile végétale légère,
et sans assaisonnement ni sauce épicée. La quantité ? Une cuillère à café de poisson déchiqueté et sans arrêt une fois par semaine apporte déjà de grands bienfaits. Retirez tous les os, même les plus petits, pour éviter l'étouffement ou les blessures internes. Avec ce soin, vous transformez un aliment savoureux en un véritable boost pour le bien-être de votre chat, directement de la mère à la gamelle, avec amour. Numéro 4. Carottes et potirons cuits, une touche de fibres et de vitamines dans la bonne mesure. Saviez-vous que, même s'ils sont carnivores par nature, les chats peuvent bénéficier de petites portions de légumes bien choisis ? Deux des meilleurs exemples sont les carottes cuites et la citrouille. Ces deux légumes, lorsqu'ils sont préparés correctement, peuvent être de grands alliés pour la digestion, la santé intestinale et même l'immunité. Les carottes sont riches en bêta-carotène, un précurseur de la vitamine A, en fibres, en potassium et en vitamine K, tandis que la citrouille offre de la vitamine C, des fibres solubles et des propriétés calmantes pour l'intestin. Lorsque votre chat est constipé ou souffre de légers épisodes de diarrhée, par exemple, un peu de citrouille cuite et écrasée peut aider à réguler le transit intestinal, sans provoquer d'effets secondaires, si elle est utilisée avec modération. Mais attention, les légumes doivent toujours être cuits à l'eau, sans sel, sans assaisonnement et sans huile. La texture doit être douce et facile à écraser, presque comme une purée. La portion idéale est d'une demi-cuillère à café à une cuillère à café, proposez 1 à 2 fois par semaine, en observant toujours la réaction de votre chat. Important, ne proposez jamais de légumes crus ou assaisonnés et évitez d'en abuser. Trop de fibres peuvent provoquer des gaz et de l'inconfort. Avec de l'amour, des soins et de petites quantités, vous pouvez utiliser ces aliments pour aider votre chat à se sentir mieux à l'intérieur et plus heureux à l'extérieur. Numéro 5. Bananes et pommes, une douceur naturelle qui peut vous faire du bien, avec modération. Les chats n'ont pas la dent sucrée comme nous, mais cela ne signifie pas que tous les fruits sont exclus du menu félin. Certains, comme les bananes et les pommes, lorsqu'ils sont proposés correctement, peuvent être de petites friandises fonctionnelles, fournissant des fibres, des vitamines et aidant même à la digestion. Les bananes sont riches en potassium, en vitamine B6, en vitamine C et en fibres, des nutriments qui contribuent à la fonction musculaire et à l'équilibre digestif. Les pommes, une fois pelées et épépinées, offrent de la vitamine C, des antioxydants et des fibres solubles, tout en étant rafraîchissantes et faibles en calories. Mais attention, les fruits sont naturellement riches en sucre, et doivent donc être proposés avec beaucoup de précaution et en de rares occasions. La quantité idéale est d'1 ou 2 petits morceaux, comme des cubes d'1 demi-centimètre, une fois par semaine au maximum. Proposez toujours, bananes très mûres en petits morceaux, pommes sans peau, sans pépins ni noyaux, car ces parties contiennent des traces de cyanure, qui peuvent être toxiques pour les chats. Et n'oubliez pas, les chats diabétiques, en surpoids ou souffrant de problèmes digestifs ne doivent pas consommer de fruits sans avis vétérinaire. Les fruits ne remplacent pas la nourriture, mais ils peuvent être une friandise spéciale, nutritive et différente lorsqu'ils sont donnés avec affection, attention et bien sûr, modération. Numéro 6. Riz blanc et patates douces, une énergie légère pour des moments spéciaux. Cela peut paraître étrange, mais oui, le riz blanc et les patates douces, bien préparées, peuvent aider votre chat dans les moments délicats, comme les troubles digestifs légers ou le manque d'appétit. Le riz blanc cuit, par exemple, est facile à digérer et peut être utile en cas de diarrhée légère ou de sensibilité de l'estomac. Les patates douces, riches en fibres, en vitamine A, en vitamine C et en antioxydants, peuvent aider à réguler les intestins et procurer une légère sensation de satiété. Mais attention, ces aliments ne font pas partie de l'alimentation naturelle du chat, car il s'agit d'un carnivore strict. Ils ne doivent donc être utilisés que comme complément d'urgence et non comme base alimentaire. Comment offrir ? Toujours cuit à l'eau, sans sel, sans huile ni assaisonnement, en purée ou finement haché, pour faciliter la digestion, mélangé avec un peu de protéines, comme du poulet effiloché, en cas de récupération alimentaire. La quantité idéale est d'1 cuillère à café, et seulement pendant de courtes périodes, par exemple 1 à 2 jours, jusqu'à ce que le chat reprenne son alimentation normale. Ne proposez jamais de pommes de terre crues, elles peuvent être toxiques, et évitez toute consommation fréquente. Pour les chats diabétiques ou en surpoids, il est préférable d'éviter tout type de glucides supplémentaires sans surveillance vétérinaire. Ces aliments ne constituent pas un remède, mais ils peuvent aider lors des transitions alimentaires ou dans des situations d'inconfort léger, toujours avec des conseils et du bon sens. Numéro 7. Fromage léger et non salé, une friandise nutritive,
si votre chat les tolère. La plupart des chats sont curieux lorsque vous ouvrez un paquet de fromage, cette forte odeur attire immédiatement leur attention. Mais peuvent-ils vraiment le manger? La réponse, cela dépend du type de fromage, de la quantité, et surtout, de la tolérance de votre chat au lactose. Certains chats peuvent digérer de petites quantités de produits laitiers. Dans ces cas, des fromages à pâte molle comme la ricotta fraîche ou le fromage cottage non salé peuvent être proposés comme friandises riches en protéines, en calcium et en vitamine B. Ces nutriments aident à renforcer les os, les muscles et le système nerveux, mais seulement s'ils sont bien acceptés par l'organisme de votre chat. Les chats adultes ont généralement peu ou pas d'enzyme lactase, ce qui rend difficile pour eux la digestion des produits laitiers, provoquant des gaz, de la diarrhée ou des vomissements. L'idéal est donc, choisissez des fromages frais, non salés et allégés en matière grasse, commencez avec un petit morceau, moins de 1 cm, et observez toute réaction au cours des heures suivantes, à offrir uniquement comme une friandise occasionnelle, et jamais plusieurs jours de suite. Évitez complètement les fromages affinés, jaunes ou assaisonnés, ils sont riches en sodium et en matière grasse et peuvent mettre à rude épreuve les reins et le foie de votre chat. S'il n'y a pas d'intolérance, un petit morceau de fromage léger peut être un geste d'amour, mais toujours avec modération, avec précaution et en faisant attention à ce que le corps de votre chat vous dit. Numéro 8 Courgettes et brocolis, des légumes légers qui peuvent protéger et nourrir. Avez-vous déjà surpris votre chat en train de grignoter une plante d'intérieur? Ce comportement peut sembler inoffensif, mais de nombreuses plantes sont toxiques pour les félins et ce qui commence par de la curiosité peut se terminer par de graves problèmes. Une façon intelligente de réduire cet intérêt est de proposer occasionnellement des légumes sains, nutritifs et bien préparés, comme des courgettes cuites ou du brocoli cuit à la vapeur. Les deux sont riches en fibres, en antioxydants, en vitamines A, C et K et peuvent servir de complément léger dans l'alimentation de votre chat. De plus, ils aident à la digestion, à l'hydratation et même au contrôle du poids, notamment chez les chats plus sédentaires. Mais le secret réside dans la préparation, toujours bien cuit, à la vapeur ou à l'eau, sans sel, sans ail, sans oignon ni aucun assaisonnement, coupé en très petits morceaux ou écrasé comme une purée, pour éviter l'étouffement. La quantité idéale? Une demi-cuillère à café à une cuillère à café, 1 ou 2 fois par semaine, mélangée à de la nourriture humide ou servie séparément comme une friandise verte. Comme pour tout nouvel aliment, introduisez-le progressivement et observez les réactions possibles telles que les gaz ou le refus de manger. Nourrir leur enfant avec des légumes sains peut être une façon naturelle et saine d'enrichir son alimentation, de maintenir le bon fonctionnement de ses intestins et de satisfaire sa curiosité pour les légumes verts, sans risque. Bonus, de l'eau de coco naturelle pour les chats qui boivent peu d'eau? S'il y a une préoccupation commune parmi les propriétaires de chats, c'est celle-ci, mon chat boit à peine de l'eau, et je ne sais plus quoi faire. Croyez-le ou non, l'eau de coco naturelle, à dose minimale et bien gérée, peut être une option rafraîchissante et fonctionnelle pour stimuler l'hydratation, en particulier lors des journées chaudes ou pour les chats qui refusent de boire. Riche en électrolytes naturels tels que le potassium, le sodium et le magnésium, l'eau de coco aide à remplacer les fluides, à équilibrer les niveaux de minéraux et même à stimuler l'appétit chez les chats plus sensibles ou sélectifs. Mais attention, nous ne parlons pas de cette eau de coco dans un carton rempli de conservateurs et de sucre. Seule l'eau naturelle, directement issue de la noix de coco, ou de marques ne contenant pas de sucre, d'édulcorants, de colorants ou d'additifs est valable. Comment proposer? Un maximum de 1 à 2 cuillères à café, de temps en temps, directement dans un bol ou mélangé au sachet. Assurez-vous que votre chat l'accepte bien et ne remplacez jamais l'eau normale. L'eau de coco est un complément, pas indispensable. De plus, si votre chat souffre d'une maladie rénale, d'une maladie cardiaque ou de toute autre affection spécifique, parlez-en à votre vétérinaire avant de le lui proposer. L'eau de coco n'est pas magique, mais elle peut être ce rafraîchissement léger, nutritif et différent qui rompt la routine, et aide votre chat à rester plus hydraté, heureux et en bonne santé. Maintenant que vous connaissez ces 8 aliments sûrs et sains, et que vous avez également découvert le bonus de l'eau de coco, pourquoi ne pas commencer à regarder votre réfrigérateur avec des yeux différents? N'oubliez jamais, chaque chat est unique. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner aussi bien pour une autre. Par conséquent, tout nouvel ajout alimentaire au régime alimentaire de votre chat doit être introduit avec modération, avec soin, et si possible, sous la supervision d'un vétérinaire.
L'idée ici n'est pas de remplacer la nourriture, mais d'offrir de petites surprises saines qui peuvent apporter de réels bénéfices à la santé et au bien-être de votre chaton. Et maintenant, je veux savoir de votre part, avez-vous déjà proposé l'un de ces aliments à votre chat? Comment a-t-il réagi? Avez-vous des conseils ou des expériences à partager? Dites-le nous dans les commentaires, votre expérience peut également aider d'autres tuteurs. Si vous avez apprécié le contenu, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos avec plus de conseils, de curiosité et de soins pour votre félin. À la prochaine, et un câlin spécial pour votre chat.